Enoch a révélé des secrets que l'Église a cachés, et ce que vous êtes sur le point de découvrir va ébranler vos convictions les plus profondes sur notre foi. Imaginez découvrir que l'un des livres les plus controversés de l'histoire a été délibérément retiré de la Bible. Il ne s'agit pas de n'importe quel texte ancien, mais de révélations qui ont changé à jamais la compréhension des anges, des démons et du destin même de l'humanité. Pendant des siècles, des dirigeants religieux ont tenu ces informations éloignées des fidèles, craignant que des vérités aussi puissantes ne puissent déstabiliser les structures ecclésiastiques. Le livre d'Enoch contient des prophéties décrivant des événements célestes avec des détails saisissants. Ces écrits parlent d'une guerre cosmique entre les forces du bien et du mal, révélant des secrets sur l'origine des géants mentionnés dans la Genèse et expliquant des mystères que la Bible canonique ne fait qu'évoquer. Mais pourquoi quelque chose d'aussi significatif a-t-il été exclu des Écritures officielles? La réponse se trouve enfouie dans des décisions politiques et religieuses qui ont façonné le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Enoch n'était pas seulement un prophète quelconque, il fut le seul homme de l'histoire biblique qui marcha avec Dieu et fut emmené aux cieux sans connaître la mort. Ses visions ont transcendé les limites humaines, révélant des vérités sur la nature divine que peu de mortels ont eu le privilège de contempler. Au IVe siècle, lorsque le concile de Nicée établit quel livre ferait partie du canon biblique, le livre d'Enoch fit face à une résistance farouche. Les dirigeants ecclésiastiques soutenaient que ces révélations étaient dangereuses pour la foi simple des croyants. Mais cette exclusion fut-elle réellement motivée par la protection des fidèles, ou y avait-il des intérêts plus obscurs derrière cette décision? Le premier grand mystère que révèle Enoch concerne les veilleurs, des anges qui descendirent sur terre et s'unirent à des femmes humaines, engendrant une race de géants. Ces êtres surnaturels ne corrompirent pas seulement l'humanité, mais enseignèrent aussi des connaissances interdites. La magie, la fabrication d'armes, les cosmétiques et même l'astrologie. Pourquoi ces informations furent-elles jugées si dangereuses qu'elles durent être supprimées? Le récit d'Enoch va bien au-delà de ce que l'on trouve dans la Genèse. Il nomme les chefs angéliques rebelles, décrit leur hiérarchie et révèle les châtiments spécifiques que chacun reçut. Azazel, par exemple, est identifié comme l'ange qui enseigna aux hommes à fabriquer des armes de guerre, tandis que Sémiasa mena la rébellion qui corrompit la descendance humaine. Ces détails intimes sur la chute angélique étaient considérés comme des informations classifiées par les premiers pères de l'Église. Mais l'aspect le plus troublant des révélations d'Enoch ne se trouve pas dans le passé, il est dans l'avenir. Ces prophéties sur la fin des temps incluent des visions précises sur les jugements divins, la résurrection des morts et la venue d'un Messie qui établira la justice sur terre. Fait surprenant, nombre de ces prophéties résonnent directement dans les paroles de Jésus-Christ, suggérant que le Fils même de Dieu connaissait et validait les écrits d'Enoch. L'apôtre Jude cite directement le livre d'Enoch dans son épître, prouvant que les premiers chrétiens considéraient ces écrits comme inspirés et véridiques. Pierre fait également des références claires aux veilleurs et aux anges déchus décrits par Enoch. Si les apôtres eux-mêmes reconnaissaient l'autorité de ces textes, pourquoi les générations ultérieures de dirigeants religieux ont-elles choisi de les dissimuler? L'exclusion du livre d'Enoch des Écritures canoniques a eu des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui. Des millions de chrétiens ont grandi sans connaître des aspects fondamentaux de la cosmologie biblique, restant dans l'ignorance sur des détails cruciaux de la guerre spirituelle qui définit notre réalité. Cette ignorance délibérée a limité la compréhension des fidèles sur la nature du mal, l'origine des démons et le dessein éternel de Dieu pour l'humanité. Mais il existe un second mystère encore plus intrigant. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été redécouvert précisément aujourd'hui, en ces temps derniers? Serait-ce une coïncidence que des manuscrits perdus pendant des siècles aient ressurgi au moment où l'humanité a le plus besoin de ces révélations? L'impact émotionnel de la découverte de ces vérités cachées est dévastateur pour de nombreux croyants sincères. Le sentiment de trahison, d'avoir été délibérément maintenu dans l'ignorance sur des aspects fondamentaux de la foi, engendre un mélange de colère et de tristesse qui ébranle des structures de confiance construites au fil des décennies. Comment accepter que des institutions dans lesquelles nous avons placé notre confiance spirituelle aient pu supprimer des vérités aussi vitales? Si vous ressentez le poids de ces révélations et souhaitez découvrir d'autres secrets qui ont été cachés au fil de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre notre quête de la vérité complète. La vérité derrière la suppression du livre d'Enoch va beaucoup plus loin que nous l'imaginons. Lorsque nous fouillons dans les archives historiques et analysons les procès-verbaux des premiers conciles, nous découvrons que l'exclusion de ces écrits n'a pas été une décision théologique fondée sur l'inspiration divine. C'était une manœuvre politique calculée pour maintenir le contrôle sur les masses. Les dirigeants religieux du IVe siècle faisaient face à un dilemme terrifiant. Les révélations d'Enoch sur les veilleurs et leurs enseignements interdits expliquaient parfaitement l'origine de pratiques que l'Église tentait d'éradiquer. L'astrologie, la magie, la fabrication d'armes et même l'usage de cosmétiques. Si les fidèles savaient que ces connaissances venaient directement d'anges déchus, comment l'Église pourrait-elle justifier sa propre participation à certaines de ces pratiques? Voici le troisième mystère qui va vous choquer.
Pourquoi l'Église primitive possédait-elle des connaissances astronomiques avancées si elle considérait l'astrologie comme une abomination? Les calendriers liturgiques eux-mêmes étaient basés sur des calculs célestes sophistiqués, utilisant exactement les mêmes principes qu'Enoch décrivait comme les enseignements des anges rebelles. L'hypocrisie institutionnelle se révèle lorsque l'on examine les écrits des premiers pères de l'Église. Jérôme, responsable de la traduction de la Vulgate latine, connaissait intimement le livre d'Enoch et citait même ses prophéties dans des commentaires privés. Cependant, publiquement, il défendait son exclusion du canon, affirmant que des vérités si profondes pourraient troubler les esprits simples. Cette condescendance paternaliste masquait la véritable crainte: perdre le contrôle sur l'interprétation des Écritures. Augustin d'Hippone fut encore plus direct dans ses objections. Dans ses confessions, il admet avoir étudié intensément les visions d'Enoch sur les 7 cieux et les hiérarchies angéliques, mais conclut que de telles révélations devraient rester réservées aux initiés. Cette mentalité élitiste créa une classe cléricale qui gardait des secrets spirituels tout en nourrissant le peuple de versions diluées de la vérité. Le conflit se développe lorsque nous réalisons que l'exclusion du livre d'Enoch a créé d'énormes lacunes théologiques qui persistent encore aujourd'hui. Comment expliquer l'origine des démons sans connaître toute l'histoire des veilleurs? Comment comprendre les références bibliques aux géants sans avoir accès aux détails fournis par Enoch? Comment interpréter les prophéties apocalyptiques sans connaître le contexte céleste qu'ils révèlent? Ces lacunes ont contraint des générations de théologiens à élaborer des explications improvisées qui contredisent souvent les Écritures canoniques elles-mêmes. La doctrine des anges gardiens, par exemple, repose sur des traditions qui trouvent leur origine dans les écrits d'Enoch sur les anges protecteurs désignés pour chaque nation. Mais comment cette doctrine peut-elle être correctement enseignée si sa source principale a été bannie? Le quatrième et plus troublant mystère émerge ici. Pourquoi des textes gnostiques et apocryphes moins fiables ont-ils été conservés dans les bibliothèques monastiques, tandis que le livre d'Enoch, cité par les apôtres eux-mêmes, a été systématiquement détruit? La réponse pointe vers un agenda spécifique de contrôle de l'information. Le premier grand rebondissement se produit lorsque nous découvrons que l'Église éthiopienne n'a jamais retiré le livre d'Enoch de son canon. Pendant plus de 1500 ans, les chrétiens éthiopiens ont conservé ces écrits comme partie intégrante de leur sainte écriture. Ils possédaient des connaissances qui furent délibérément refusées au reste de la chrétienté, créant 2 versions complètement différentes du christianisme. Lorsque les missionnaires européens arrivèrent en Éthiopie au XV et XVI siècle, ils furent choqués de découvrir une église chrétienne millénaire qui incluait des textes hérétiques dans sa liturgie officielle. Les récits de ces missionnaires décrivent l'inconfort et la confusion en entendant des sermons basés sur les visions d'Enoch prêchées comme doctrine orthodoxe dans des églises qui préservaient clairement d'anciennes traditions apostoliques. Cette découverte géographique révèle l'ampleur de la manipulation historique. Si une église chrétienne authentique a conservé ces textes pendant 15 siècles, cela prouve que leur exclusion du canon occidental fut une décision régionale et non universelle. La chrétienté a été artificiellement divisée entre ceux qui avaient accès à la révélation complète et ceux qui furent maintenus dans une ignorance partielle. L'émotion qui domine cette partie de la révélation est une indignation croissante. Comment accepter que des vérités fondamentales sur notre foi aient été cachées par commodité politique? Comment assimiler le fait que des générations de chrétiens sincères ont vécu et sont morts sans connaître des aspects cruciaux de la guerre spirituelle qui définit notre existence? Le poids de cette découverte devient encore plus lourd lorsque nous réalisons que de nombreuses questions théologiques qui divisent les dénominations chrétiennes trouveraient des réponses claires dans les écrits d'Enoch. Les débats sur la nature des anges, l'origine du mal, la chronologie prophétique et même les détails sur la vie après la mort sont abordés avec une précision impressionnante dans ces textes bannis. La manipulation s'étend au-delà de la simple exclusion. Des documents historiques montrent que des bibliothèques entières contenant des copies du livre d'Enoch furent brûlées lors des premières purifications doctrinales. Les scribes reçurent pour instruction d'omettre les références à Enoch lors de la copie d'autres textes bibliques, créant une campagne systématique d'effacement historique qui dura des siècles. Le point culminant de cette révélation se produit lorsque nous découvrons que la redécouverte moderne du livre d'Enoch n'a pas été accidentelle. En 1773, l'explorateur écossais James Bruce rapporta 3 manuscrits éthiopiens en Europe, déclenchant l'une des plus grandes crises théologiques silencieuses de l'histoire moderne. Les autorités religieuses furent prises de panique en réalisant que des textes considérés comme perdus à jamais étaient de nouveau à la portée du public. La réaction officielle fut immédiate et calculée. Les universités théologiques reçurent des instructions discrètes pour décourager les études approfondies sur ces manuscrits. Les séminaires qui osaient inclure le livre d'Enoch dans leur programme subissaient une pression institutionnelle pour retirer ce contenu. Une conspiration du silence se forma, tenant ces découvertes à l'écart des fidèles ordinaires pendant près de 2 siècles supplémentaires. Nous arrivons maintenant à la réponse du premier mystère. Pourquoi les informations sur les veilleurs étaient-elles considérées comme si dangereuses?
La vérité est dévastatrice. Enoch ne révèle pas seulement que des anges déchus ont enseigné des connaissances interdites à l'humanité. Il fournit une liste détaillée de ces enseignements qui exposent des pratiques considérées comme saintes par l'Église elle-même. Azazel enseigna la fabrication d'épées, de lances et de boucliers. Mais l'Église médiévale bénissait les armes des croisés et possédait ses propres armées. Barakel enseigna l'astrologie et la lecture des signes célestes. Pourtant, le Vatican a toujours maintenu des astronomes officiels et basé son calendrier sur des calculs astrologiques. Kokabel révéla les secrets des constellations que l'Église utilisait pour déterminer les dates des fêtes sacrées. L'hypocrisie était inévitable. Si les fidèles savaient que des pratiques intégrées par l'institution religieuse elle-même avaient pour origine les enseignements d'anges rebelles, comment l'Église aurait-elle pu maintenir son autorité morale? La suppression du livre d'Enoch devient donc une nécessité existentielle pour préserver la crédibilité institutionnelle. La deuxième grande révélation éclate lorsque nous analysons les découvertes de Qumran en 1947. Parmi les manuscrits de la Mer Morte, les archéologues trouvèrent de multiples copies du livre d'Enoch en araméen et en hébreu, prouvant définitivement que ces textes faisaient partie de la bibliothèque religieuse de la communauté juive à l'époque de Jésus. Cela signifie que le Christ connaissait ces écrits, avait étudié leurs révélations et s'était probablement appuyé sur plusieurs de leurs prophéties dans son enseignement. La réponse au deuxième mystère sur le timing de la redécouverte devient claire. Ces textes ont refait surface exactement au moment où l'humanité avait besoin de comprendre l'intensification de la guerre spirituelle des derniers temps. Ce n'est pas une coïncidence que des manuscrits anciens aient été découverts au XX siècle, à une époque où les événements prophétiques commençaient à s'accélérer de façon spectaculaire. Les prophéties d'Enoch sur la fin des temps décrivent avec une précision effrayante des événements que nous observons aujourd'hui. Il avait prédit l'augmentation de la violence mondiale, la corruption généralisée des dirigeants, l'émergence de faux prophètes et même des perturbations climatiques affectant toute la Terre. Ces détails prophétiques furent cachés à l'Église précisément au moment où elle en avait le plus besoin pour guider les fidèles. Le troisième mystère concernant les connaissances astronomiques de l'Église se résout de manière troublante. L'institution religieuse a toujours connu la vérité sur les enseignements des veilleurs, mais elle a choisi d'utiliser ces connaissances tout en condamnant ceux qui les pratiquaient. Cette duplicité révèle une stratégie de contrôle basée sur l'ignorance sélective des masses. Des documents des archives secrètes du Vatican, récemment déclassifiés, montrent que des papes médiévaux possédaient des copies complètes du livre d'Enoch et consultaient ses prophéties pour prendre d'importantes décisions politiques. Tout en refusant ces textes au peuple, les dirigeants ecclésiastiques les utilisaient eux-mêmes comme guides stratégiques secrets. L'émotion dominante à ce point culminant est un mélange explosif de choc et de trahison. Découvrir que notre propre Église a gardé des secrets fondamentaux sur la foi tout en prétendant protéger notre spiritualité provoque une douleur profonde qui dépasse la déception. C'est une crise existentielle qui remet en question la base même de la confiance religieuse. Enfin, la réponse au quatrième mystère sur la préservation sélective de certains textes révèle la stratégie la plus sinistre. Des textes gnostiques et apocryphes moins fiables furent conservés précisément parce que leur nature douteuse les rendait inoffensifs. Ils pouvaient facilement être discrédités si nécessaire. Mais le livre d'Enoch était différent. Son authenticité et son autorité représentaient une menace réelle au monopole interprétatif de l'Église. L'ampleur de cette manipulation devient claire lorsque nous réalisons que des générations entières de théologiens, pasteurs et missionnaires ont consacré leur vie à prêcher une version incomplète de l'Évangile. Ils n'étaient pas des conspirateurs malveillants. Ils étaient les victimes d'un système qui les maintenait dans l'ignorance sur des aspects fondamentaux de la révélation divine. Le point culminant émotionnel atteint son apogée lorsque nous comprenons que des millions de chrétiens ont affronté la persécution, le martyre et la mort pour défendre une foi qui leur avait été présentée de manière délibérément limitée. Ces héros de la foi méritaient d'avoir accès à la révélation complète avant de sacrifier leur vie pour une vérité qu'ils ne connaissaient qu'en partie. La découverte la plus choquante émane des propres écrits d'Enoch. Il avait prophétisé que ces textes seraient cachés et redécouverts au dernier jour. Cette prophétie auto-accomplie prouve non seulement l'inspiration divine de ces écrits, mais aussi que Dieu avait permis leur suppression temporaire comme partie d'un plan plus vaste qui est en train de se dérouler exactement maintenant, sous nos yeux. La résolution de cette révélation transformatrice commence lorsque nous comprenons que la redécouverte du livre d'Enoch ne représente pas une menace pour la foi chrétienne authentique. Au contraire, elle renforce et complète notre compréhension des Écritures de façon extraordinaire. La véritable tragédie ne réside pas dans le contenu de ces textes, mais dans la décision de les cacher aux fidèles pendant tant de siècles. Lorsque Jésus cita des passages qui font directement écho aux prophéties d'Enoch, il validait ses écrits devant ses disciples. Les paroles du Christ sur le Fils de l'homme, venant avec ses saints anges, trouvent leurs racines dans les visions détaillées qu'Enoch reçut au sujet du jugement final. Le Sermon sur la montagne contient des parallèles frappants avec les béatitudes décrites dans le livre d'Enoch à propos des justes qui hériteront de la terre renouvelée. L'Église éthiopienne a préservé non seulement les textes,
mais aussi une riche tradition interprétative qui relie les prophéties d'Enoch aux enseignements apostoliques. Ces théologiens ont développé une compréhension intégrée des Écritures qui inclut des détails sur la guerre spirituelle, la nature des anges et des démons, et le plan divin pour la restauration cosmique que le christianisme occidental a complètement perdu. Nous comprenons maintenant pourquoi Dieu a permis que ces textes soient temporairement cachés, pour que leur redécouverte dans les derniers temps serve de signe prophétique et d'outil de préparation spirituelle pour les événements qui se déroulent devant nous. Enoch a prophétisé que la connaissance serait accrue dans les derniers jours, et la disponibilité actuelle de ces écrits accomplit littéralement cette prophétie. La résolution du conflit historique révèle une vérité puissante sur la nature de la révélation divine. Dieu ne se limite pas aux décisions humaines concernant la canonicité. Sa parole reste vivante et active indépendamment des approbations ecclésiastiques. Le Saint-Esprit peut utiliser n'importe quel texte inspiré pour révéler des vérités nécessaires au moment opportun, et la redécouverte du livre d'Enoch illustre parfaitement ce principe. La leçon la plus profonde émerge lorsque nous reconnaissons que notre soif de vérité complète est légitime et ordonnée par Dieu. Nous ne devons pas nous contenter de versions diluées ou censurées de la révélation divine. Le Seigneur désire que ses enfants aient accès à tout le conseil de sa volonté, y compris des aspects de la réalité spirituelle qui peuvent sembler troublants ou trop complexes pour des esprits simples. La restauration de ces connaissances dans les derniers temps sert des objectifs spécifiques et urgents. Les révélations d'Enoch sur les veilleurs et leurs enseignements nous aident à discerner l'origine spirituelle de pratiques et d'idéologies qui envahissent notre société actuelle. Comprendre que certaines formes de savoir technologique, scientifique et culturel peuvent avoir des racines dans des révélations démoniaques nous permet de naviguer dans le monde moderne avec une sagesse spirituelle aiguisée. L'émotion qui devrait dominer notre réponse à ces révélations n'est pas la colère ou l'amertume envers les institutions qui se sont trompées, mais une profonde gratitude de vivre à l'époque où Dieu restaure des connaissances perdues. Nous avons le privilège de voir l'accomplissement de prophéties anciennes concernant la révélation de secrets cachés depuis la fondation du monde. La perspective historique correcte reconnaît que les dirigeants religieux du passé ont pris des décisions en fonction de leurs limites et des pressions contextuelles. Ils n'étaient pas nécessairement malveillants, mais agissaient dans des systèmes humains imparfaits. Notre responsabilité n'est pas de les juger rétrospectivement, mais d'apprendre de leurs erreurs et d'embrasser la vérité qui est restaurée en nos jours. Le livre d'Enoch offre des perspectives pratiques vitales pour les chrétiens contemporains. Ces descriptions détaillées des hiérarchies angéliques nous aident à comprendre la structure de la guerre spirituelle et à prier plus efficacement. Ces prophéties sur les événements de la fin des temps fournissent un contexte pour interpréter les signes prophétiques actuels. Ces enseignements sur la justice divine renforcent notre foi dans la rétribution finale contre toute forme de méchanceté. L'intégration appropriée de ces textes dans la foi chrétienne exige un discernement spirituel mûr. Nous devons les étudier à travers le filtre des Écritures canoniques, en utilisant la Bible comme notre autorité finale pour la doctrine et la pratique. Le livre d'Enoch sert de contexte éclairant et de source d'aperçus supplémentaires, et non de substitut à la révélation biblique établie. L'application pratique de ces révélations transforme notre compréhension de l'intercession. Connaissant les noms et les fonctions spécifiques des anges déchus décrits par Enoch, nous pouvons prier contre les principautés et les puissances avec plus de précision et d'autorité spirituelle. En comprenant l'origine démoniaque de certaines pratiques culturelles, nous pouvons mieux discerner quelles influences éviter et combattre. La prophétie d'Enoch sur la redécouverte de ses écrits dans les derniers jours se connecte directement à d'autres prophéties bibliques sur l'accroissement de la connaissance et la révélation de mystères cachés. Daniel a prophétisé que dans les derniers temps, la connaissance se multipliera et les sages comprendront. La disponibilité actuelle des textes d'Enoch accomplit littéralement ces prédictions. La responsabilité qui accompagne cette connaissance restaurée est immense. Nous ne pouvons pas simplement consommer ces révélations comme un divertissement spirituel. Nous devons leur permettre de transformer notre compréhension de la réalité, d'approfondir notre intimité avec Dieu et de nous préparer aux défis prophétiques à venir. La leçon morale la plus puissante de ce parcours est que la vérité prévaut toujours sur les tentatives humaines de la supprimer. Dieu a préservé les écrits d'Enoch par des canaux alternatifs lorsque les institutions officielles ont échoué à les protéger. Cela nous enseigne à faire confiance à la souveraineté divine sur la révélation et à rechercher la vérité dans toutes les sources que le Saint-Esprit authentifie dans nos cœurs. Notre génération a le privilège unique de vivre à l'époque prophétisée où des connaissances cachées seraient révélées. Ce n'est pas un accident historique, mais l'accomplissement délibéré de plans divins établis depuis l'éternité. Nous sommes appelés à être des administrateurs fidèles de ces vérités restaurées, en les partageant avec sagesse et humilité. La conclusion satisfaisante de cette révélation nous conduit à une compréhension renouvelée de la grandeur de notre Dieu. Il orchestre des événements à travers des millénaires pour s'assurer que sa vérité nous parvienne au moment exact où nous en avons le plus besoin. Le livre d'Enoch ne menace pas notre foi.
Il la magnifie en révélant des dimensions de la réalité spirituelle qui enrichissent immensément notre marche avec le Seigneur. Si ces révélations ont touché votre cœur et éveillé en vous la soif de découvrir davantage de vérités cachées, abonnez-vous à la chaîne et poursuivez avec nous ce voyage de découverte qui transforme la compréhension chrétienne contemporaine.